Bonjour Arnold, aujourd'hui tu vas pêcher sur les rives de l'île Sentinelle. Mais n'ose pas mettre les pieds sur terre. Arnold! Félicitations, t'es maintenant entre les mains de la tribu la plus sauvage et la plus hostile du monde. Et ils n'aiment pas beaucoup les invités. J'ai peur qu'ils ne te mangent. De ta peau, ils peuvent faire 8 tambours. De tes veines, 5 arcs et de ton crâne, une grande tasse vide. Et ton cuir chevelu va décorer le corps du chef. Arnold, où vas-tu? Wow, je ne pensais pas que les extraterrestres existaient vraiment. Ces gars vont faire quelque chose de vraiment utile avec ton corps. Ton corps est composé de 70% d'eau, 24% de matière organique et 6% de substances inorganiques. Dans un concombre, il y a aussi beaucoup d'eau, environ 95 à 90%. Donc, techniquement, vous êtes des concombres très émotifs. À partir de 6% restant d'éléments inorganiques, de nombreuses choses utiles peuvent être créées. Dans votre corps, il y a suffisamment de fer pour faire un ongle de 6 cm de long. Votre corps contient également suffisamment de cuivre pour fabriquer une paire d'écouteurs, et tout cela pendant que vous restez en vie. Vous pouvez même retirer la plupart de vos organes internes et continuer à vivre. Le corps humain semble fragile, mais vous pouvez vivre même sans votre estomac, votre rate, 75% de votre foie, 80% de vos intestins, un rein, un poumon et presque tous les organes situés dans votre bassin et votre cavité inguinale. Bien sûr, vous ne ressemblerez guère à un concombre, mais cela ne vous tuera pas et vous aurez ces écouteurs gratuits. De qualité quelque peu douteuse. Mais ce sont toutes des choses inutiles. En fait, la composition de votre corps comprend du carbone, de l'hydrogène, du sodium et de l'oxygène. Et ces éléments chimiques font également partie de la dynamite. La puissance explosive cachée du corps humain est égale à 175 grammes de TNT. En fait, la force de l'explosion sera directement proportionnelle à la quantité de nourriture salée que vous avez émée au cours de votre vie. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait un dortoir d'université. Dans une université qui ne serait pas la meilleure. Waouh, Arnold! On dirait bien que tu es en passe de devenir une superstar dans une nouvelle série de télé-réalité. Mais comment diable ont-ils pu obtenir un dossier sur tous ces gens? Oups, ok, j'ai compris, je pense qu'ils t'ont amené ici par erreur. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent tous? Oh oh, je n'aime pas ça du tout. Arnold, tu n'as pas réussi à dormir? Une journée sans sommeil entraîne des maux de tête. Ton ouïe devient surchargée et affaiblie. Et ta mémoire se détériore. Tu as besoin de dormir! On pense qu'en moyenne, une personne ne peut pas endurer plus de 5 jours sans sommeil. C'est là que la véritable épreuve commence. Les hallucinations Optiques et auditives commencent à apparaître. Le premier à établir un record du monde sans sommeil a été Randy Gardner. Cet adolescent de 17 ans est resté debout pendant 11 jours. Mais ce record a ensuite été battu par Robert McDonald, qui est resté éveillé pendant 19 jours. Seulement, les représentants du Guinness Book ne l'ont pas confirmé. Et tu sais, mener ce genre d'expérience sur toi-même est en fait plutôt dangereux pour ta santé. Tu es le seul qui reste, mon vieil ami Arnie. Ça me rappelle une légende sur les scientifiques soviétiques. Ils ont mis 5 personnes dans une pièce pendant 15 jours, avec un gaz stimulant qui les gardait tous éveillés. Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça?
Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de la pesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Le Dr Joe a une formule secrète qui peut apaiser n'importe quelle douleur. Mais vous, les roux, vous avez besoin de plus d'anesthésie que les gens ordinaires. Cela est dû aux gènes qui vous donnent la couleur des cheveux roux. Notre corps est composé d'un très grand nombre de cellules. Pour qu'elles puissent interagir, il existe des protéines spéciales dans la membrane cellulaire, les canaux ioniques. Les canaux ioniques sont un peu comme des portes pour les sens. Grâce à eux, nous pouvons sentir le chaud et le froid, sentir, goûter, mais aussi ressentir la douleur. Tu peux manger beaucoup de chocolat, Arnold. Il est scientifiquement prouvé que le chocolat peut provoquer des maux de tête. Mais peut-être, Arnold, que ce défaut peut te convenir, puisque tu n'auras plus jamais à ressentir la douleur physique que je dois t'infliger. Mais ne te réjouis pas tout de suite, mon pote. La douleur peut aussi être émotionnelle. Alors, tiens bon. Par exemple, l'amour non partagé. Ce type de douleur est ressenti par les personnes qui ont vendu leur Bitcoin en 2015. Arnie, mon ami, allez, courage! Tu ne ressens pas la douleur et ça peut aider à mettre en valeur ton individualité. Par exemple, tu peux insérer un diamant dans ton front. Tout comme le célèbre rappeur Lil Uzi Vert. Il existe des personnes dans le monde qui ne ressentent aucune douleur. C'est la conséquence d'un défaut du gène SCN9A. Ces personnes peuvent distinguer le froid et le chaud. Elles sentent le toucher, mais les signaux de douleur ne passent pas. Arnold, tu vas vraiment frapper le petit ami de ta gaille pour ce petit bisou. Rappelle-toi, Arnold, ne pas ressentir la douleur ne signifie pas être immortel. Maintenant, tu dois aller à l'hôpital immédiatement. Arnie, mon vieux pote, t'en as de la chance. Les médecins ont réussi à améliorer ton odorat en te faisant une petite greffe, celle d'une truffe de chien. Bon, bien sûr, il faut que tu t'y habitues. Mais regarde, maintenant tu n'as même plus besoin d'utiliser un filtre sur Snapchat. L'odorat d'un chien est 100 fois, voire 1000 fois supérieur à l'odorat d'un humain. Et la truffe d'un toutou peut sentir une odeur à une distance d'1 kilomètre de sa source. Avec la truffe d'un chien, on peut même déterminer l'état physiologique et émotionnel d'une personne. Cependant, il faudrait éviter de faire l'idiot avec les produits de nettoyage. Les odeurs de vinaigre, d'ammoniac et de chlore sont particulièrement désagréables pour le nez d'un chien. Oups! Oh là là, Arnold, je pense que tu ferais mieux de t'enfuir là. C'est plutôt cool, non? Les chiens sont des macrosomes, ce qui signifie qu'ils vivent réellement dans un monde d'odeurs. Pour eux, l'odorat est un peu comme ce qu'est la vision pour nous humains. Alors, tu vois, c'est pas si mal finalement d'avoir l'odorat d'un chien. N'est-ce pas, Arnie? Un seul petit millilitre d'eau contient 3,35 multiplié par 10 à la puissance 22 molécules. L'odorat d'un chien peut détecter parmi toutes ces molécules une seule molécule isolée spécifique dans cette substance. Alors, avec un tel flair, tu pourrais certainement trouver la pizza la plus délicieuse. Ou bien faire semblant d'être un médium et partir à la recherche des gens pour gagner de l'argent. Ou même obtenir un emploi de garde du corps de roi.
Hé! Arrête de manger dans le magasin! Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi? Je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... toi, Arnold! Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, 2 bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Mais et toi alors, Arnold? Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop! Oh bon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort. Le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la ville entière! Oh! Je vois que t'as décidé de créer un véritable paradis tropical ici. Tu ne crois pas que le palmier du salon, ça fait un peu trop, là? Bon, très bien. Voici plus de nourriture, des boissons et de nouveaux amis. Des canards en plastique. Amuse-toi bien, Arnold. Qu'est-ce que tu dirais de quelques petites bulles bienfaisantes? L'hydromassage est similaire à de l'exercice physique, comme des squats, des tractions ou des pompes. En vibrant, les fibres musculaires se contractent, augmentant ainsi de volume. Et en seulement 30 jours, elles atteindront leur niveau de force et d'endurance maximum. Et toi, Arnold, sacré paresseux, tu vas certainement aimer. Eh ben dis donc, Arnold, c'est la première fois que je te vois aussi heureux. Je propose que nous poursuivions l'expérience. Je vais t'enfermer dans cette salle de bain pendant 30 jours. Mais à une condition, je vais couper l'eau. Et je te laisse juste la nourriture que tu as en ce moment. Ouais, c'est sûr, t'aurais pas dû manger autant. Si tu ne sors pas du bain pendant 30 jours, à part les infections bactériennes de la peau et tes ongles qui s'écaillent, tu auras 2 options. Soit la déshydratation complète et la perte de près de 5 litres d'eau, soit l'hyperhydratation, lorsque ton corps reçoit plus d'eau que nécessaire. Cela entraîne un gonflement du cerveau. Arnold, tu consommes de la nourriture et de l'eau à un rythme alarmant, là. Étonnamment, à cause de ton immersion prolongée dans l'eau, ta peau deviendra sèche et craquelée. Et inutile de dire qu'il deviendra plutôt facile de contracter une infection cutanée dans cette vieille eau si sale. Juste une chose, Arnold, s'il te plaît, ne regarde pas ta main. Pour passer 30 jours dans un bain à siroter des cocktails, ta peau doit ressembler davantage à celle d'un phoque. Après tout, ils ont 20% de graisse sous-cutanée en plus que les humains, ce qui constitue une excellente imperméabilisation et protection. Mais maintenant, en tant que porteur de parasites intestinaux dangereux pour l'homme, tu as peu de chances d'être accueilli à une telle fête. Depuis quand tu fais du cosplay avec des costumes de Spider-Man, toi? Ah, j'ai compris. T'as décidé de faire une surprise à la fille de tes rêves. Je te félicite pour ton effort. Frappe à sa fenêtre comme si tu frappais à son cœur. Comme c'est romantique, les baisers de Spider-Man. Ça te ferait pas de mal de perdre quelques kilos.
T'inquiète pas, Arnold. Veille simplement à atterrir sur l'os le plus solide de ton corps. Tes os sont plus solides que du béton. Dans la partie inférieure de ta jambe, entre le genou et le pied, se trouve le tibia. Un seul millimètre carré de cet os peut supporter une charge allant jusqu'à 12 kg en tension et jusqu'à 16 kg en compression. Ça représente 7 fois plus de résistance que le béton. Imagine si on faisait des maisons en os. Bon, c'est vrai, c'est un peu gore. Arnold, n'abandonne pas! Voilà mon conseil. Essaye de l'approcher en tant que livreur de pizza. Oups, on dirait que le petit ami de Tagaya déteste maintenant non seulement la pizza à l'ananas, mais aussi toi, mon pote. Et au lieu d'un baiser de ta belle, tu vas avoir le droit à une fracture. Mais t'inquiète pas, il y a un côté positif à tout ça. Figure-toi que le fait de se casser les os peut être bénéfique. Pendant le processus de guérison et de fusion, une sorte de manchette protectrice faite de nouveaux os se forme autour du site de la fracture. Et pendant les premières semaines, l'os à l'endroit de la fracture devient plus fort que d'habitude. Arnold, maintenant que tes os sont devenus plus forts, il est temps de réaliser un acte des plus extrêmes. Voler jusqu'à l'appartement de Tagaya en utilisant une moto et une rampe. Cette cascade va attirer son attention, j'en suis sûr. Ouais, bon, t'aurais peut-être dû t'entraîner d'abord. J'ai tellement d'autres idées d'expérience avec toi. Mais peut-être qu'on pourrait transférer ta conscience sur une clé USB. Je me demande combien de gigaoctets on aurait besoin. Je sais que c'est difficile à croire, mais le cerveau d'Arnold a une densité de mémoire énorme. Sa capacité est l'équivalent d'environ 2,5 millions de gigaoctets. Et pour cela, nous aurons besoin de 2500 disques durs d'un volume de 1 téraoctet chacun. Abonne-toi et like cette vidéo pour apprendre d'autres faits intéressants comme celui-là. Pauvre petit bonhomme. T'inquiète pas, Arnie. Bientôt, tu seras un cyborg. Mi-robot, mi-humain. Et alors, tu n'auras plus peur de rien du tout. En revanche, tout le monde aura peur de toi. Hasta la vista, baby. Une grande partie du cerveau est occupée par divers processus vitaux. Même pour libérer une flatulence, des millions de neurones sont nécessaires. Le volume de la mémoire sémantique, c'est-à-dire les informations sous forme de symboles, les connaissances sur le monde, est nettement inférieur au volume total. Par exemple, pour apprendre tout l'anglais, il ne faut que 12 mégaoctets. Ne t'inquiète pas, Arnold, on a réussi à transférer toutes les données de ton cerveau. Bon, il faut dire que c'était rapide, il n'y en avait pas tant que ça. Tout a tenu sur une seule clé USB. J'en ai même profité pour installer quelques nouvelles fonctions. Maintenant, toi, Arnold, tu peux résoudre des problèmes de maths sans calculatrice. La mémoire de travail précise du cerveau peut contenir entre 5 et 9 chiffres à la fois. Cela ne représente qu'environ 40 bits ou 5 octets. On peut augmenter la mémoire de travail en combinant différents éléments. Par exemple, 3, 5, 2, ce sont 3 éléments. Mais 352, c'est un seul élément. Arnold, tu peux commencer à vivre à nouveau ta vie normale. Et maintenant, tu n'as même plus à t'inquiéter des douleurs d'estomac dues au surplus de pizza. Alors comme ça, tu as décidé de prendre du muscle, hein? Mais comment ose-t-il? Arnold, montre-leur ce que tu vaux. Waouh, Arnold, ta tension artérielle n'a jamais été aussi élevée. Fais attention, l'hypertension artérielle affecte les vaisseaux sanguins de tes yeux, ce qui peut entraîner une perte de vision. En général, cette perte de vision est temporaire, enfin probablement. Quoi qu'il en soit, pour rentrer chez toi en toute sécurité, tu auras besoin d'un chien guide. Les chiens guides suivent une formation qui dure 1 an et demi. Et le coût d'un tel animal peut atteindre 20 000 $. Quoi? Un chien, c'est trop ennuyeux pour toi? Alors pourquoi pas un poney? Le dressage d'un poney guide est plus facile que celui d'un chien. Et en plus, c'est une excellente option pour les personnes qui ont des allergies. Ou pour les musulmans. Cool ton chapeau, Arnold. En étant aveugle, tu n'as pas autant de possibilités et de loisirs, c'est vrai. Alors, mets tes écouteurs et détends-toi. Mais n'oublie pas, l'exposition à un volume supérieur à 85 décibels peut endommager ton ouïe. À ce propos, le volume des écouteurs est de 95 décibels. Et un concert de rock atteint 115 décibels. Le bruit d'un moteur à réaction atteint 160 décibels. Seuil à partir duquel les tympans éclatent. Et 180 décibels, c'est tout simplement mortel. Alors, t'es rentré à la maison, Arnold? Est-ce que tu habites dans une base de lancement spatial? Non? Alors fais attention! Arnold! Bon, je suis désolé, mais en plus de tout ça, tu es devenu sourd, on dirait. Mais ne désespère pas.
Pour communiquer, les personnes à la fois sourdes et non-voyantes ont accès à la langue des signes tactiles, à l'alphabet Lorna ou au gant Braille. Ce gant est un appareil dont les contacts sont faits d'un matériau conducteur. Lorsqu'il est connecté, les données sont transmises selon le principe du Braille et des indicateurs vibratoires permettent de recevoir le signal. On dirait que tu as maîtrisé le gant et que tu es retourné à tes séances d'entraînement. Sauf qu'au lieu de la salle d'entraînement, tu es entré dans les vestiaires des femmes, mon pote. Ça, c'est plutôt gênant. Mais waouh, au moins, on dirait que ta vision revient. Même si ce ne sera que pour une seconde. Waouh, je savais pas que tu faisais du breakdance. C'est un passe-temps plutôt inattendu. Tu devrais peut-être porter un chapeau ou une casquette, sinon tu vas avoir des ampoules. Ah, et tu reçois de l'argent pour ça. Pas de chance, Arnie. On dirait que tu n'es pas encore tout à fait prêt à mendier. Un durillon, c'est le résultat de la division des cellules de la peau. L'épaississement de la peau aide le corps à s'adapter au stress. Cependant, dans le cas de la kératodermie, les cellules de la peau se divisent trop activement, à tel point que des callosités se forment sur toute la surface de tes paumes et de la plante de tes pieds. Mais ces callosités ne protègent pas la peau, elles ne font que la faire souffrir. Tu as pris mes conseils au pied de la lettre et tu as décidé de commencer à t'entraîner? Pas mal, Arnie. Mais il semble que ton corps ne puisse pas suivre ton enthousiasme. Regarde les callosités de ce sans-abri. Il ne les a clairement pas fait pousser en une seule journée. Mais j'imagine que tu as peut-être d'autres zones bien entraînées qui se cognent constamment. Bon travail, Arnold. Parfois, il vaut mieux avoir des callosités que de ne pas en avoir. Mais pas toujours. Oh, quel malheureux. Un durillon pèse 1 gramme. Il peut rester sur le corps de quelques jours à plusieurs semaines. Si tu rassemblais toutes les callosités qu'une personne a eues au cours de sa vie, tu obtiendrais un monstre de callosité de la moitié de la taille d'une personne. Petit mais solide. Dans certains arts martiaux, il existe un terme appelé chemise de fer, qui consiste à conditionner l'ensemble du corps pour réduire la sensibilité à la douleur. Mais pour cela, il faut frapper au même endroit, de façon répétée, sur une longue période. Pour obtenir un corps de fer, les combattants ont inventé le balai de fer, une brosse de massage en métal très lourd. Il est composé de 50 tiges reliées entre elles et sert à se frapper soi-même. À force de frapper, les cellules de la peau se kératinisent et les neurones s'habituent, considérant que c'est normal et cessant de transmettre des signaux de douleur. Vas-y, Arnie, montre-nous ce que tu sais faire. Je vois que tu n'as pas vraiment perdu ton temps. La technique de la chemise de fer fonctionne. Oh! Bon, bien sûr, il y a des endroits où les callosités ne se forment tout simplement pas. Félicitations, tu as la chance d'être la première personne à être clonée. Allez, entre dans la machine, Arnold. Qu'est-ce qui peut bien se passer? À présent, faisons un petit test. Qu'est-ce que c'est que ça? Le clonage n'a pas fonctionné comme prévu. Ton cerveau s'est divisé en 2. Et à présent, chacun d'entre vous ne dispose que d'un seul hémisphère. Mince alors! Le corps calleux relie les hémisphères du cerveau et se compose de 200 à 250 millions de fibres nerveuses, chacune longue de plusieurs centimètres. Si ta grand-mère les tricotait pour en faire du fil, elle pourrait les enrouler 3 fois autour de la Terre. C'est incroyable, non? Testons tes capacités cognitives. Bravo au cerveau gauche d'Arnold! Arnold au cerveau droit, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est vrai, l'hémisphère gauche est responsable du langage. Donc ça va être compliqué de communiquer avec Arnold au cerveau droit. L'hémisphère gauche contrôle le côté droit du corps, et l'hémisphère droit contrôle le côté gauche. Donc si on enlève le corps calleux, comme on le fait dans les cas d'épilepsie sévère, la personne confondra d'abord ses membres gauche et droit. Faisons en sorte que tout redevienne comme avant. Montez dans la machine, les Arnold! Oui, un par un. Et ne vous poussez pas! De toute façon, on ne commencera pas sans vous deux à l'intérieur. Faites attention! On dirait que ça s'est bloqué. Attends une seconde, mon pote. La plupart des zones du cerveau dans les 2 hémisphères sont dupliquées. Par conséquent, si un hémisphère est enlevé, ou si une personne naît avec un seul hémisphère, l'autre hémisphère peut compenser la fonction perdue. Et la personne peut mener une vie tout à fait normale. Alors, comment tu te sens, Arnie? Est-ce que ça, c'est le doigt de l'autre Arnold? Hey, t'es en train d'espionner les gens, là, ou quoi?
Tu sais, c'est pas très cool d'être un voyeur comme ça, surtout de façon aussi flagrante. Je t'avais prévenu, Arnold. Et si tu fixes le soleil, sois prêt à avoir des brûlures aux yeux, espèce d'abruti. Nos yeux sont la route sur laquelle circulent les cellules sensibles à la lumière. Elles adorent le soleil, mais à distance. Lorsque tu regardes le soleil, tu les envoies directement au feu. De plus, les rayons ultraviolets endommagent les protéines du cristallin, ce qui nuit progressivement à ta vue. Attention, Arnie. Oh non, t'es tombé dans du béton tout frais. Et tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas donc devoir regarder le soleil bien en face. Plus tu regardes le soleil longtemps, plus les rayons ultraviolets pénètrent profondément dans les yeux. D'abord, ils brûlent la couche externe, la cornée. Ensuite, ils endommagent les protéines du cristallin de ton œil. Et enfin, ils atteignent les cellules sensibles à la lumière de la rétine. Alors, tu ne pleures plus maintenant, Arnie? C'est normal, c'est parce qu'il n'y a plus de larmes dans tes yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être un nuage? Mais aujourd'hui, c'est le jour du foot. Et les autorités dispersent artificiellement tous les nuages. Mais c'est pas le pire. Ah, t'aurais vraiment pas dû mettre ces allumettes dans tes yeux, mon pote. Quoi? Tu ne pensais pas que tu rêverais à nouveau du soleil? Arnold, t'es devenu aveugle? La cécité provoquée par le soleil peut être centrale. Ou périphérique. Dans certains cas particuliers, on peut être atteint de cécité nocturne. C'est le cas lorsqu'une personne ne peut plus rien voir lorsque l'éclairage est faible. Trouve le bouton j'aime et appuie dessus. De cette façon, on saura que tes yeux vont bien. Réveille-toi, Arnie! Je t'avais dit qu'espionner Bertha était une mauvaise idée. Et voici les conséquences. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici? Du cola? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide. Et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais, grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les 3 jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Non! Ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze! Un seul Mentos pourrait te transformer en véritable missile sol-air!